Il est 18h, passé de 1 minute à Port-au-Prince. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Selon un communiqué publié mardi 30 juillet, plus d'une trentaine d'Haïtiens ont été interpellés par la garde-côte jamaïcaine et ont été rapatriés dans le courant de la journée du lundi 29 juillet 2024. Au total, ils étaient au nombre de 35 personnes, dont 5 femmes à bord d'une petite embarcation sur les eaux sud des deux pays. Selon les autorités, interceptés par la garde-côte, ces ressortissants ont été pris en charge par les autorités locales qui les ont remis lundi dernier à la garde-côte du Sud pour les suites nécessaires. Plus de 1800 morts au cours du deuxième trimestre de 2024. Selon un rapport du BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a enregistré 1379 victimes de meurtres et de blessures à la suite des violences liées aux gangs. Parallèlement, au moins 428 personnes ont été enlevées contre rançon au cours de la même période. 104 bandits ont été tués, notamment dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, lors d'affrontements avec la police nationale d'Haïti, selon le directeur ad intérim de cette institution, Ramon Ormil, mardi 30 juillet 2024, en conférence de presse. 65 personnes ont été arrêtées, dont 5 évadés de prison et 19 armes à feu, 7 véhicules et 9,24 kg de cocaïne ont été saisis, selon le bilan des opérations menées par la PNH depuis l'annonce le mercredi 17 juillet 2024 de l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes où opèrent les gangs armés en Haïti. Les officiers kenyans sont-ils désormais mis à l'épreuve? En tout cas, un agent de la mission multinationale de soutien à la sécurité déployé à Port-au-Prince a été blessé par balle mardi 30 juillet 2024. L'officier dont l'identité n'a pas été révélée a été touché au niveau de l'épaule lors d'échanges de tirs avec les bandits armés qui tentaient de piller un camion de marchandises à proximité du port de la capitale haïtienne. Haïti Santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a un nouveau directeur général. Il s'agit du docteur Gabriel Timothée qui remplace Adrien Loré à ce poste. La cérémonie d'installation a eu lieu mercredi 31 juillet 2024 en présence de plusieurs personnalités importantes, dont le titulaire du dit ministère, Georges Fils-Brignol. Dans son discours d'intronisation, le nouveau directeur du MSPP, Gabriel Timothée, a souligné le phénomène de l'insécurité qui paralyse ce secteur. Toutefois, il donne garantie que son administration va redoubler d'efforts en vue de redynamiser la politique sanitaire dans le pays. A noter qu'une trentaine d'installations sanitaires sont actuellement non opérationnelles à cause de la présence des gangs armés qui occupent leurs espaces. L'actualité internationale dans quelques instants. Zelensky affirme que l'aide occidentale est insuffisante et permet donc les gains territoriaux russes. Dans un entretien accordé à plusieurs médias français, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l'interdiction imposée par les Occidentaux à Kiev de frapper le territoire russe en profondeur à l'aide insuffisante sont la cause des gains territoriaux de la Russie en Ukraine. Il a également affirmé que le monde entier souhaitait voir la Russie participer à un prochain sommet de la paix et a abordé également le sujet de son absence au JO et la présidentielle américaine. Aux États-Unis, Donald Trump accuse l'indienne Kamala Harris d'être devenue noire par intérêt lors d'un échange avec des journalistes américains. Mercredi, Donald Trump a affirmé que sa rivale démocrate Kamala Harris, née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, est devenue noire pour des raisons électoralistes. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a immédiatement réagi. Et pour finir, en Russie, le chercheur français Laurent Vanissier, maintenu en détention. Un tribunal de Moscou a décidé vendredi de prolonger un mois de détention provisoire du français Laurent Vanissier, accusé de collecter des renseignements sur l'armée russe. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur la chaîne 22 pour la suite de nos programmes. Au revoir.